D'abord, je vais demander au Saint-Esprit de m'inspirer dans les paroles que je vais vous partager. Saint-Esprit, place les mots qui vont toucher les cœurs. Fais qu'aucun mot ne soit dit en vain, Seigneur. Tout pour ta gloire aujourd'hui. Merci, Seigneur. Je suis contente de m'adresser à vous, frères et sœurs. Ça n'arrive pas souvent que je suis en avant puis vous parler. Quand François, ce matin, il m'a demandé de venir vous partager ce qui est arrivé dans ma vie, j'ai fait un gros bonhomme surpris en me disant, qu'est-ce qui se passe? C'était supposé d'être l'identité en Christ aujourd'hui. Mais ça a l'air que chacun de nos témoignages, c'est un lien avec ça aussi. Pour commencer, moi j'ai toute ma vie, j'ai cherché à combler le vide intérieur que j'avais. Puis j'ai tenté de le combler de toutes les façons possibles. Un peu peut-être de toutes les manières que tout le monde connaît. Puis ces manières-là, c'était bon sur le coup. C'était comme un plaster sur un bobo. Ça faisait du bien, mais en dessous, la plaie était purulente. Fait que j'étais une adepte du nouvel âge. Je magasinais tout ce qu'il fallait dans un peu n'importe quoi. Puis ça marchait un certain temps, puis ensuite le mal de vivre, le mal-être revenait. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 3, puis c'était pas une famille parfaite, mais moi, je l'aimais. Puis dans cette famille-là, j'ai vécu de l'inceste, puis au travers de la famille, il y a eu des agressions à caractère sexuel. Fait que ça a fait de moi quelqu'un qui recherchait l'amour sous toutes les formes, puis auprès de tout le monde. Fait que ça a fait que j'ai développé des addictions sexuelles. Je pense que le monde peut comprendre, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Durant l'été 2018, il y a quelqu'un que je suivais sur Facebook qui parlait aux anges, puis je la suivais religieusement. Jusqu'à un moment donné, elle a dit qu'elle avait fait une rencontre où elle parlait de sa merveilleuse rencontre, Jésus. Là, ça ne faisait pas mon affaire parce que Jésus, c'est pas à la mode. Hein? Dans les années 2000, c'est pas vraiment à la mode. Mais j'ai décidé de la suivre pour voir jusqu'où qu'elle se planterait avec son Jésus. Oh oui, c'est le même. Fait que je l'ai suivie. Un jour, elle a posté, elle a fait un live, puis où qu'elle parlait de sa rencontre avec Jésus, puis je l'écoutais, puis je me disais, mon Dieu, ça a l'air vrai, c'est ce qu'elle raconte. Fait que j'ai décidé de continuer à la suivre, malgré qu'elle me tombait ses nerfs avec son Jésus. Puis, fait que c'est ça. Je l'ai suivi jusqu'à temps qu'un jour, son Jésus, ça a fait un chemin dans mon cœur. Puis un jour, je l'écoutais, puis j'avais l'impression que c'était vrai ce qu'elle disait. Puis elle a mis un lien vers des films que j'ai écoutés religieusement aussi, mais en braillant du début à la fin. Parce que je me disais que c'est ce que je voulais. Les personnes qui étaient dans le film, ils vivaient quelque chose de merveilleux, puis ce qu'ils vivaient, j'avais l'impression que c'est ce que je recherchais depuis longtemps. Fait que, à la fin, la personne que je suivais, elle disait qu'elle mettrait un lien, une carte, où il y avait des personnes qui, comme elle, avaient fait la rencontre de Jésus, puis que leur vie avait changé. Fait que moi, j'ai agrandi la carte. Surprise, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à cette île. Puis il s'appelait François, puis on regarde la photo, puis c'est un père de famille, marié, puis il dit qu'il aime Jésus. Fait que je l'ai contacté, mais j'avais peur. Puis je lui ai dit, j'ai peur.
parce que je savais intérieurement que ça m'amènerait à changer. Fait que ce qui est arrivé, il m'a réécrit, puis il m'a dit « N'aie pas peur, Jésus ne veut pas te faire peur. Tout ce qu'il veut, c'est t'aimer, puis lui, il était prêt à me rencontrer. Moi, j'ai éternisé ça longtemps. J'ai repoussé longtemps la rencontre avec François jusqu'à 13 septembre 2018, où il est venu dans mon bureau, que je n'ai pas quitté de la journée, de peur de manquer cette rencontre. Puis il est venu avec Marie-Hélène. Fait que, ils sont venus tous les deux. Ils ont de l'air, quand vous les regardez, ils ont de l'air tellement sympathiques. Tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, comme on dit. Fait que j'ai écouté ce qu'il disait, puis tout d'un coup, François, il a parlé, il a dit un mot. Il a dit un mot que ça m'a vraiment frappé, puis il a parlé de péché, puis de repentance. Moi, à ce moment-là, j'ai comme vraiment déposé les armes. Puis vraiment, j'ai dit, OK, c'est là que ça se passe. Mais pour en revenir à mes addictions sexuelles, pendant des années, j'ai tenté par moi-même d'arrêter. Puis j'étais pas capable. Fait que ce soir-là, quand il était dans mon bureau, c'est là que j'ai vraiment lâché prise puis dire « OK, c'est juste toi ». Il faut dire, je portais tellement de honte de mon passé que je me disais, il y a juste... j'arrivais pas à comprendre comment que le Seigneur pouvait me pardonner, m'aimer, malgré tout ce que j'avais pu faire. Mais ce soir-là, j'ai vraiment senti que oui, il me pardonnait parce que je demandais pardon, puis il m'a délivré aussi. Oui. Ce soir-là, François, comme d'habitude, il a donné une Bible que j'ai encore précieusement. C'est ma première Bible. Puis je suis retournée à la maison. Puis en rentrant chez nous, j'ai fait le ménage des choses qui étaient reliées à mon addiction. Je les ai toutes jetées à la poubelle. Puis, à cause de mon passé, j'avais une peur vraiment extrême qui était reliée au noir, à la noirceur. Puis, j'avais peur du diable. Vraiment, c'était ça. Aussitôt que j'étais dans ma chambre, j'avais peur. Je vivais toujours dans la peur, mais je ne le montrais pas. Ce qui arrive, c'est que ce soir-là, après avoir fait ma repentance, puis avoir été délivrée dans mon bureau, puis avoir accepté le Seigneur dans ma vie, je suis rentrée dans ma chambre, il faisait noir, j'ai pris une grande respiration. J'ai vraiment senti que ce qui m'habitait depuis des années n'était plus là. Oui, alléluia, Seigneur. Il y a juste toi qui peux faire ça. Ensuite, j'ai arrêté d'avoir peur du noir. J'ai arrêté d'avoir peur du diable, le sachant sous mes pieds. J'ai été délivré de mes addictions. Oui. C'est pour ça que j'adresse un message à toute personne qui a une addiction. Jésus délivre. Il n'y a aucune addiction qui subsiste lorsqu'on lui donne vraiment, lorsqu'on s'abandonne vraiment. Lui seul peut délivrer. Par soi-même, par moi-même, j'ai essayé pendant des années, je n'ai jamais été capable. Mais lui, il l'a fait. Merci Seigneur. Amen. Ouais. Comme la plupart d'entre vous, lorsque je suis venue au Seigneur, après ça, c'était tellement beau, c'était tellement nouveau. J'étais tellement amoureuse du Seigneur que je voulais que tout le monde ressente ce que je ressentais. Fait qu'on est maladroit dans ce temps-là. Hein? On dit des choses qu'on ne devrait peut-être pas le dire. On n'a pas la sagesse. Fait que moi, plutôt que de gagner mes amis puis ma famille, j'ai essayé plus éloigné.
Mais moi, je m'appuie sur la parole qui dit que l'un sème une graine, l'autre va arroser, puis c'est le Seigneur qui travaille à la récolte. Fait que tout ça pour dire que depuis 2018, le Seigneur a travaillé dans ma vie petit à petit parce que, étant une enfant abusée, j'avais pas confiance en mon père. Fait que là, j'avais de la misère à faire confiance à mon Papa Céleste. Mais il m'a guéri petit à petit. Puis depuis 2018, je chemine à mon rythme. C'est sûr, des fois, je suis sur les briques, mais j'apprends à lui faire de plus en plus confiance. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part ça? C'est de persévérer, parce que c'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis, j'en suis un bel exemple. Parfois, les fruits de l'esprit, dont la maîtrise de soi, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose que j'ai encore à travailler. Mais je sais que par la grâce de Dieu, je suis capable, avec lui. Puis je voulais vous dire que moi, je suis né le 16 septembre 2018, baptisé par Madame Grisou qui est là. Notre grisounette adorée, chérie. Puis, c'est ça, je suis contente de faire partie d'une assemblée parce que moi, dans ma famille, t'es une famille dysfonctionnelle. Oui, je me retrouve des fois avec des gens qui sont poqués, qui essayent eux autres aussi de cheminer, mais je vous échangerai pas pour rien au monde, frères et sœurs. Fait que, je vous aime, soyez bénis.